Antoine, c'est le genre de mec qui a tout pour plaire, en apparence. Grand, beau, toujours parfaitement stylé, il porte des lunettes de soleil même quand il pleut et arbore une coupe de cheveux impeccable. Pourtant, ceux qui le connaissent savent qu'Antoine, malgré son sourire éclatant, n'a pas inventé l'eau chaude. En vérité, il a un QI d'huître, et son esprit s'égare bien plus souvent vers ses prochaines vacances que vers les projets en cours. Cela ne l'a pas empêché de décrocher un poste en tant que créateur dans une boîte de design, spécialisée dans le packaging. Comment il a fait? Eh bien, il se trouve qu'Antoine avait le petit avantage de plaire à quelqu'un d'important dans l'entreprise. Recruté non pas pour ses compétences, mais pour son charme et son apparence, il est devenu le créatif de l'équipe, même s'il sait à peine dessiner un bonhomme allumette. Son style et son sourire ont suffi pour convaincre le chef de service qui semble avoir été davantage séduit par son look que par son portfolio. Antoine a ainsi passé des mois à déambuler dans les bureaux, discutant longuement avec une flopée de collègues féminines qui le suivaient partout. À chaque réunion, il se voyait félicité pour des idées qu'il n'avait pas eues, pour des créations qu'il n'avait pas faites. La vérité, c'est qu'Antoine était devenu le visage de la boîte, le créateur que tout le monde admirait en façade, pendant que les vrais talents, eux, travaillaient dans l'ombre. Mais voilà, dans toute cette mascarade, il y avait une chose qu'Antoine n'avait pas anticipée, l'arrivée d'une nouvelle RH, pas du genre à se laisser impressionner par des sourires charmeurs ou des chemises bien repassées. Cette RH, autiste, ne fonctionnait pas comme les autres. Elle ne voyait pas les apparences, mais les compétences. Elle écoutait les mots, mais elle entendait surtout la vérité qui se cachait derrière. Elle ne se préoccupait pas de savoir si quelqu'un plaisait à la chef de service ou à qui que ce soit d'autre. Elle cherchait uniquement à comprendre qui faisait réellement le travail et qui jouait simplement les imposteurs. Un jour, alors qu'Antoine paradait une fois de plus, elle s'est assise avec lui pour discuter de ses projets. Très vite, elle a compris. Antoine ne savait rien. Les documents, les idées, les concepts, il les récupérait des autres, parfois même sans rien changer. Il était le visage, mais certainement pas le cerveau de ses créations. La RH a pris note de tout ça. Et sans grandes annonces ni scandales, Antoine s'est retrouvé gentiment remercié. Le beau parleur avait enfin été démasqué. Les autres employés, ceux qui bossaient réellement, ont alors eu l'opportunité de montrer leur talent. Leur créativité, longtemps éclipsée par les apparences, a enfin été reconnue. La boîte a commencé à prendre un nouveau souffle, fondé non plus sur des critères superficiels, mais sur le mérite et les compétences. Le vent avait tourné, et pour le mieux. Morale de l'histoire. Dans la vie, on peut parfois s'en sortir grâce à un sourire et un peu de charme. Mais au fond, ce ne sont pas les apparences qui comptent, c'est la valeur de ce qu'on apporte. Les talents peuvent être longtemps ignorés, mais ils finissent toujours par se révéler, tandis que les imposteurs finissent par être démasqués. Le vrai succès, c'est celui qui repose sur ce qu'on sait faire, pas sur qui on parvient à charmer. Parce qu'au final, au travail comme dans la vie, la sincérité et la compétence finissent toujours par triompher des faux-semblants.